Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? C'est un phénomène qui désormais est inscrit dans l'agenda des activités de l'agenda. Pour vous dire également que c'est une activité structurelle que les organisateurs tendent à pérenniser. Je crois qu'en initiant ces journées médicales, l'association a compris que l'État-providence est révolu. Attendre tout de l'État est révolu. Ils ont voulu, à leur manière, participer au développement du pays au niveau du secteur de la santé qui, comme vous le savez, est un secteur stratégique, surtout au niveau de cette zone qui est une zone insulaire où l'accès est difficile, où également l'accès aux soins de qualité est également difficile pour ces populations. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de ces journées médicales qui vient atténuer et soulager ces populations insulaires qui aujourd'hui vont voir des spécialités comme la cardiologie, comme l'urologie, comme l'ophtalmologie, des spécialités qui jusque-là étaient quasiment inexistantes dans la zone. Je suis le président de l'association Nyowan Sahof, une association de développement qui démarre donc ses activités à Niodior, mais on tend à l'élargir donc à l'ensemble des îles, à l'instar de Defleng, qui, je rappelle bien, à l'origine, Defmer aussi a connu ses origines ici à Niodior. Donc on a mis en place une association Nyowan Sahof, qui veut dire donc en Wolof Dundal Sagoh. Et au sens large, donc c'est une association qui, dans notre programme, va faire un peu une tâche d'huile pour élargir nos activités dans l'ensemble des îles du Saloum. Ça a été des journées très positives dans la mesure où ça a permis surtout à la population de Niodior qui n'ont pas toujours eu la possibilité d'avoir accès à des soins de spécialité, de pouvoir bénéficier surtout de la venue de ces médecins qui sont venus en masse et avec tous les moyens logistiques de diagnostic, mais surtout ils sont venus avec beaucoup de médicaments qu'ils ont mis gracieusement à la disposition des populations. Et ça a été vraiment un plus, d'autant plus que nous, au niveau du centre de santé, nous sommes un nouveau centre de santé qui vient d'être créé. C'était un poste qui a été communié maintenant en centre de santé. Donc nous ne pouvons pas faire face pour le moment à beaucoup en tout cas de nos responsabilités. Donc le fait d'accueillir un si grand nombre de spécialistes en un temps record, ça nous a permis quand même vous avez vu vous-même qu'il y a un engouement de la part des populations quand même, qui ont pu régler pas mal de difficultés. Nous sommes très contents là-dessus. Nous sommes très contents et nous souhaitons la bienvenue des médecins qui sont venus à nos besoins et à nos soins. Puisque si vous voyez, le village de Niodior est très peuplé. Nous sommes trop enclavés dans les îles là, puisque nous partons indépendants des marées. Si la marée est basse, pour faire évacuer un malade, ça nous pose d'énormes problèmes. Dans ce cas-là, il a fallu que, alors ce qu'on pouvait nous faire, si on avait obtenu une ambulance très rapide, ça pouvait nous arranger dans ce village-là. Puisque vous voyez tous les habitants des îles là, alors ce soit ici dans le village de Niodior. Le bilan que nous en tirons est un bilan positif, puisque nous avons assuré diverses consultations spécialisées, consultations en gynécologie obstétrique, en pédiatrie, en dermatologie, en ophtalmologie, en rhumatologie, en gastro-entérologie, des consultations dentaires et en dehors de ces consultations, nous avons effectué également un dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et un dépistage des lésions du col chez les femmes. Nous avons également mené des activités de sensibilisation, notamment une sensibilisation sur la tuberculose, avec une manifestation culturelle couplée avec des questions-réponses à type de quiz à l'intention des élèves des écoles de Niodior, avec distribution de l'eau. Globalement, plus de 1500 consultations ont été effectuées. Des échographies ont été effectuées chez les femmes enceintes. Et notamment cette année, il y a eu une innovation. Nous avons
eu une consultation dentaire avec plus de 58 extractions dentaires. Donc je voudrais les féliciter et les remercier pour ce geste magnanime, geste de haute portée humanitaire que nous saluons à sa juste valeur et que nous encourageons également pour sa pérennisation, surtout que c'est un geste qui est couplé de dons de médicaments de qualité, également de dons d'appareils qui viennent renforcer le dispositif technique du poste de santé qui, ça fait uniquement 2 mois, ça vient d'être érigé en centre de santé. Donc au nom des autorités de ce pays, je voudrais donc leur transmettre toute notre reconnaissance et toute notre gratitude pour ce geste d'usage de haute portée humanitaire. Nous sommes donc à notre 3e édition pour l'organisation de ces journées médicales. Pour votre information, cette année donc on va améliorer le plateau en intégrant dans ce qu'on appelle la cardiologie. On avait à l'époque fait des consultations, mais cette fois-ci donc on a amélioré le plateau avec la mise en place d'un dispositif pour faire des électrocardiogrammes, donc des consultations beaucoup plus poussées. Au-delà de ça, et c'est également, comme vous l'avez constaté, Niodior est parti donc d'un dispensaire tout court et actuellement on est centre de santé secondaire. Et on a un médecin donc avec donc, si vous voyez donc il y a une chaise pour les dentistes. Cette année, comme innovation, on a donc un spécialiste dentaire qui est là avec du matériel complet également pour aider les populations. Je pense que les autorités, le sous-préfet a le dire. Nous, notre problème, c'est l'enclavement. On ne peut pas attendre tout de l'État. C'est pourquoi donc on a initié ces journées médicales qui, au-delà des consultations gratuites, donc c'est des soins. Donc consultation et soins, tout est là. On a amené également donc un gros lot de médicaments grâce à nos partenaires et tout ce qui nous a accompagnés et on ne cessera de les remercier. La santé coûte cher pour les populations des îles du Saloum, puisque vous avez pu le constater. Il s'agit de zones enclavées, d'accès très difficile. Et lorsque vous avez une urgence dans une île, notamment l'île de Niodior, le malade est évacué par pirogue, arrive jusqu'à Differ et est transporté grâce au transport en commun. Vous savez que transporter un patient qui pose un problème d'urgence par les transports publics n'est pas commode. Nous n'avons pas d'ambulance positionnée à Differ. Et si on avait cette ambulance positionnée à Differ, un patient, on l'évacue à Differ et l'ambulance aurait pu l'amener à Mbour, à Fatick ou bien à Kaolack ou à Foundiougne. Donc vraiment, les populations des îles du Saloum vivent un calvaire lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'urgence. Et notamment quand ça survient la nuit, vous imaginez que ça va être plus difficile. Non seulement ça coûte cher, mais le trajet est très pénible pour les patients et pour les accompagnants. Pour la pérennisation, effectivement, on compte donc sur la mobilisation de tous les fils du pays, des îles du Saloum, à commencer par, tu sais, on a également donc un fort potentiel d'immigrés. Bon, pour le moment, on n'a pas encore trop senti leur apport, mais comme vous l'avez dit, pour pérenniser cette activité, il nous faut vraiment donc l'accompagnement de l'ensemble des fils de ce village et des îles, mais également pour nos cadres expatriés. Sans compter, effectivement, comme on l'a dit, hein, le sous-préfet a eu à dire que l'État-providence est terminé, mais nous également, nous attendons un appui de l'État et l'accompagnement de tous les acteurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez senti, on est accompagné par, je remercie au passage donc Ali Souali Diouf, du service national de l'éducation pour la santé, du ministère de la Santé, qui a eu à nous accompagner avec donc une campagne de sensibilisation sur la tuberculose. Et également certains donateurs qui ont vraiment tenu à nous accompagner, y compris le ministère de la Santé. Donc nous attendons également un soutien plus consistant de l'État pour vraiment pérenniser ces journées médicales qui, comme je vous l'ai dit, c'est une nécessité dans ce point enclavé. Et vous allez constater, toutes les îles sont là. Vous allez voir l'affluence, les gens commencent à venir. On ne peut pas avoir suffisamment pour tout le monde, mais si on a l'appui de l'État et le soutien de tout le monde, on pourra pérenniser et on l'a inscrit dans l'agenda du programme de Nyon Saof. Pour voir un ophtalmo, vous avez vu avec l'ophtalmologie, à Dakar vous y allez, c'est très difficile. Surtout, on a des spécialistes, des professeurs, d'éminents professeurs, des spécialistes qui sont là. Et pour faire une consultation, quitter Niodior, aller jusqu'à Dakar, faire tout ce qui est des allées et vient, des rendez-vous à n'a pas fini de payer des ordonnances,
En moyenne, si vous évaluez ça, rien que pour quitter Niodior et aller à Dakar, il faut compter à peu près pour évacuer un malade, il faut au moins 70 000 francs au minimum pour arriver à Dakar. Sans compter maintenant les tracasseries. Rien que ça, l'apport de ça. Je vous dis l'année dernière, on a eu à consulter pour évaluation à peu près 1500 malades avec des cas pathologiques bien avérés et on a instauré donc un système de parrainage. Les médecins qui vont identifier des malades avec une particularité vont essayer de parrainer ces malades et vont donc le suivi, vont assurer un suivi. Et voilà donc pour vous dire qu'en termes d'évaluation, je vous laisse au moins pour quand même quelqu'un qui fait un petit bilan. Consultez 1200 agents pour la dernière édition, leur donner gratuitement des médicaments et faites l'évaluation. Si nous avons ainsi à peu près une valeur de 3 millions en médicaments, le résultat attendu, ou bien ce qui a été vu, c'est à peu près presque 30 millions si on l'évaluait en nature. Pour vous dire comment ces journées médicales sont importantes, parce que je vous dis encore, les spécialistes pour lesquels il faut des rendez-vous de 3 mois en ville pour les avoir, vous les avez là, ils sont là avec vous, et ensuite ils vous donnent des médicaments. Je vais terminer par remercier tous les partenaires qui nous ont appuyés. L'Association des femmes médecins, l'Association des sages-femmes, le Rotary Club. Les membres du Rotary se sont déplacés et sont venus le vendredi jusqu'à Niodior parce que le Rotary envisage d'équiper la maternité de Niodior. Donc nous remercions tous ces partenaires. Je remercie également tous les médecins, tous les infirmiers, tous les spécialistes qui m'ont accompagné dans cette action. Et je profite de l'occasion vraiment pour leur transmettre tous les remerciements de tous les villageois de Niodior. Tumbele, jagi moda, wale, jai wali.